le plaisir de se retrouver avec vous, Alain, à Génilac. Chaque année, vous imaginez un nouveau parcours autour de la crèche, cette crèche biblique. L'an dernier, c'était l'olivier. Cette année, c'est le poisson. Et oui, c'est Ictus, le petit poisson qui est né dans le lac de Tibériade et qui accompagne les visiteurs et qui fait découvrir le pays de Jésus avec toute la vie autour du lac et avec la vie des pêcheurs. Une carte d'abord. Voilà, donc la carte, puisque au pays de Jésus, il y a la mer Morte qu'on connaît beaucoup, mais ce qui nous intéresse, nous, cette année, c'est le lac de Galilée, ou lac de Tibériade, ou mer de Kinneret, ces différents noms qui désignent tous ce lac où Jésus a commencé sa vie publique. Alors, comme chaque année, eh bien, vous inventez, vous imaginez un nouveau décor, et ce nouveau décor, eh bien, nous allons le découvrir. Alors... Voilà, donc on arrive sur un petit port de pêche. Donc là, le bateau arrive. Il a pêché toute la journée dans le lac et il arrive au port bien chargé de tous ces poissons. Donc les enfants sont invités à arrimer le bateau au port. Voilà, une fois arrivé, on décharge les poissons pour les vendre. Et si on n'a pas tout vendu, on ne gaspille rien. Donc on a un monsieur qui est là derrière, qui sale le poisson. Donc dans des gros pots en terre, on mettait le poisson, du sel, le poisson, du sel, et c'était conservé. Inutile de vous dire que ça attirait les petits chats qui adorent le poisson. C'est pour ça qu'on a un chien qui chasse les petits chats. Et ce chien, c'est le chien de Zébédée. Zébédée, c'est un vieux pêcheur. Alors, quand on avait pris de l'âge, on ne partait plus pêcher. Par contre, on avait une mission très importante à terre, c'était d'entretenir les filets. Au retour de la pêche, il fallait les laver, les sécher. Et puis, s'il y avait un trou, là, avec sa petite navette, il fallait repriser le filet pour boucher les trous. Alors, on voit la précision des détails et la vie quotidienne, puisque c'est ça votre idée, voilà, c'est de faire vivre la vie quotidienne. Voilà, la vie quotidienne. Alors, le monsieur crie parce qu'il faut vite partir pour que le poisson soit frais, parce que le déplacement, c'était ou en charrette ou à dos d'âne, donc il ne fallait pas traîner pour emmener la pêche du jour. Alors après cette première scène qui nous plonge dans la réalité de la vie de Jésus, eh bien on va continuer parce qu'ensuite, à côté de cette reconstitution de toute cette scène, avec le village en arrière-fond, eh bien il va y avoir quelques scènes de la vie de Jésus. Voilà, quelques scènes de la vie de Jésus. Donc Jésus, première étape, qui appelle ses disciples, ses premiers apôtres. Donc là, on a Jacques et Jean, les fils de Zébédée, le monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Et comme nous dit l'Évangile, Jacques et Jean, fils de Zébédée, que Jésus appelle à le suivre en leur disant « Suivez-moi, je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Et ils l'ont suivi dans cette belle aventure qui nous permet aujourd'hui d'être des chrétiens. Après d'autres scènes, la scène de la pêche miraculeuse, Jésus avait dit les pêcheurs étaient rentrés bredouilles sans rien dans leur filet. Il leur a dit repartez et jetez votre filet à cet endroit. Et là, miracle, les filets sont pleins, tellement pleins qu'il faut appeler un deuxième bateau à la rescousse pour récupérer tous les poissons. Une autre scène, c'est quand ils partent pêcher, Jésus les accompagne dans la barque et il dort. Et la tempête survient, alors les apôtres sont apeurés, il y en a qui se met à prier. Mon Dieu, on va couler, on va périr noyés. Et Jésus dort, alors il le réveille quand même en lui disant « mais fais quelque chose ». Et Jésus a étendu les bras et la mer s'est apaisée. Alors voilà donc cette mise en scène. Les bergers arrivent, on va être progressivement amenés jusqu'à la crèche, mais c'est donc cette première scène étonnante. Les enfants doivent adorer. Ils adorent et puis ils découvrent Jésus. Alors bon, il a bien grandi, hein, on passe un peu de petit bébé à adulte, mais du coup, ils découvrent que c'est un homme qui a appelé des pêcheurs et qui a eu
recours à eux, y compris pour le miracle de la multiplication des pains. Parce qu'un soir, alors on n'a pas pu le représenter parce qu'il aurait fallu 5000 petits personnages, mais l'idée c'était d'avoir aussi la foule qui a été nourrie de 5 pains et 2 poissons. Et avec ces 5 pains et ces 2 poissons, il a réussi à nourrir tous ceux qui étaient venus l'écouter, et il restait même 12 paniers, si on en croit l'Évangile. Voilà, cette première scène, eh bien, on va vous faire voir maintenant la suite de la scène de la crèche de Génilac. Alors Alain, une nouveauté cette année, regardez bien. Et oui, cette année, grâce à Monsieur Prolac, nous avons une bande-son qui nous met tout de suite dans l'ambiance du village des pêcheurs, avec le retour de la pêche. On entend le petit âne qui trotte, qui va emmener le poisson ou qui amène le sel. On entend les carrioles rouler. Et puis, on entend aussi aboyer le chien, parce qu'il faut que les petits chats ne mangent pas les poissons. Voilà, donc c'est l'évocation du marché bruyant, comme ça devait être à l'époque. Alors ce beau bruit tranquille de l'eau, on a envie de s'installer tranquillement au bord de l'eau. Et oui, et là on part tout doucement, alors en bateau, on va aller pêcher, il y a quelques mouettes qui traversent le ciel, et on est sur ce lac de Tibériade, tranquillement en train de pêcher et de faire une bonne pêche. Peut-être pas une pêche miraculeuse, mais certainement plein de beaux poissons dans les filets. Et puis, eh bien, au bout d'un moment, comme on peut s'y attendre, on va vous laisser admirer ce qui va se passer. Nous, on se tait. Voilà, eh bien, cette tempête va progressivement s'apaiser et nous allons, dans une troisième partie, vous montrer la suite de la crèche. On va arriver jusqu'à la crèche, Alain. On arrive à Bethléem, bien occupé, une belle ville, avec plein d'animations aussi. Alors après la mer, après le lac de Tibériade, eh bien, on va arriver progressivement à Bethléem. Tout à fait. Et là, on a un chamelier qui arrive devant la porte de Bethléem et qui va rentrer pour échanger tout ce qu'il avait dans son pays. C'est le commerce et les premiers échanges. On a le boulanger qui a son four bien rouge, qui prépare le pain. Le cordonnier à côté qui a fait quelques belles chaussures. La marchande d'eau, le petit garçon qui essaye d'attraper les pigeons, et puis l'orfèvre qui fait des jolis plats ciselés qu'on peut offrir en cadeau si on a quelques moyens, parce que c'était quand même réservé aux gens plus aisés. Et puis on continue à évoquer ce magnifique décor que chaque année vous recomposez, vous modifiez, vous transformez, vous améliorez en fonction du thème choisi. Et cette année, on a le marché. Alors bien sûr, la primeur, c'est les poissons. La poissonnière est là. Le poisson est bien frais. Il a été pêché il y a peu de temps dans le lac de Tibériade. La marchande de fromage. Et puis les gens ont acheté. Cette charmante dame a déjà acheté quelques oranges, un poisson et du fromage. Le repas devrait être assez bon à midi. Alors, on va revenir en arrière et on va voir maintenant l'arrivée des rois mages. Parce que vous vous êtes dit, c'est dommage que les rois mages, ils arrivent finalement seulement à l'épiphanie. On va les faire s'approcher progressivement de la crèche. Et oui, ce sont de très beaux personnages. C'est des personnages très anciens. Et oui, très anciens. Ils ont plus de 120 ans. Alors, quelques-uns ont perdu des fois un doigt parce que c'est en cire, donc très fragile. Mais ils sont tellement beaux qu'on s'est dit on va les amener déjà. Et puis, ils nous indiquent que la crèche n'est pas très loin.
et il s'approche tout doucettement. Ou évidemment, maintenant, puisqu'on est le 22 décembre quand on tourne, Jésus n'est pas encore là, mais sa famille est là, et là aussi, quelle expression des 100 ans que vous avez. Ah oui, on a la chance d'avoir une Marie très priante qui accueille avec ses mains, et ben là, elle a Jésus dans son ventre, une Marie enceinte qui surprend, mais Jésus a été vrai homme, il a été 9 mois dans le ventre de sa maman. Donc on attend le 25 décembre pour le trouver dans la crèche. Et puis, comme toujours, quand on a fini ce parcours, on n'a pas fini. Parce que vous nous proposez, alors on va s'avancer, vous nous proposez, eh bien, à notre tour, de jeter notre poisson, sur lequel on a inscrit notre prénom, dans ce filet. Voilà, pour dire qu'on est prêt à participer, à suivre Jésus, eh ben on est invité à marquer son prénom et on le jette dans le filet de l'église. Tous les gens qui sont venus jettent leurs poissons et on les portera dans la prière lors d'une messe de janvier avec tous les prénoms inscrits. Alors on s'aperçoit que la crèche vient d'ouvrir il y a quelques jours et il y a déjà une bonne pêche. Oh oui. Une bonne pêche. Et alors un dernier, parce que vous inventez toujours des signes forts, un dernier signe que vous proposez en particulier aux enfants. Alors, vous allez nous faire voir ce qui se passe là. Ben montrez-nous, Alain. C'était autrefois, enfin, au début du christianisme, les premiers chrétiens, ils étaient des fois persécutés et quand ils rencontraient quelqu'un, ils ne savaient pas toujours s'il était chrétien et s'il pouvait parler en confiance ou si c'était quelqu'un qui allait le dénoncer et l'emmener dans les arènes. Voilà. Donc, quand un chrétien rencontrait une personne, pour savoir si la personne en face de lui était chrétienne, il dessinait au sol un demi-cercle, comme ceci. Et si l'autre personne était chrétienne, eh bien, elle répondait en dessinant un autre demi-cercle comme ceci, et ça formait un poisson. C'était le symbole des premiers chrétiens. Alors c'est très émouvant parce que si vous vous souvenez du logo de RCF, eh ben, vous devinerez, alors il faut le savoir pour s'en apercevoir, mais vous devinerez en arrière-fond qu'il y a effectivement ce poisson avec le jeu des couleurs de base de notre logo, qui représente effectivement ces poissons qui sont pêchés pour la pêche de l'Église. Voilà. Et puis pour finir, ictus, c'est pas un nom au hasard. Si on prend les initiales de ce mot grec, on peut lire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Les 5 lettres du grec. Voilà. ICTUS, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Voilà. Eh bien, merci Alain pour ce magnifique parcours qu'on a fait avec vous. Plein de bénévoles aussi, on en avait quelques-unes autour de nous qui aident qui accompagnent pour la visite, qui expliquent parce qu'on souhaite pouvoir échanger avec les personnes, discuter, expliquer un petit peu. Et puis, c'est une rencontre. Jésus a fait des rencontres et on veut aussi marquer ça au quotidien. Donc, on a des gens qui accueillent les personnes tous les week-ends et puis on échange avec eux. Voilà. Voilà, et c'est jusqu'au 19 janvier, tous les week-ends. Alors Jean-Marc, si tu veux bien, eh bien, on va repartir, parce que moi j'ai envie de vous emmener au début, tout à fait au début, un petit clin d'œil à nos amis qui se cachent, mais voilà, tout à fait au début, autour de ces petites lumières, toutes simples, ces petites bougies. La semaine dernière, on était avec les scouts qui amenaient la lumière de Bethléem, la lumière de la paix, et la crèche, c'est l'image de la paix. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Puis merci à toi, Alain, de nous accueillir pour la seconde année. Je suis sûr que tu as déjà des idées pour l'année prochaine. Oui, là, ce qu'on prend toujours un peu d'avance, et l'année prochaine, ça vaudra le coup de revenir parce que je pense que l'on pourra boire un bon coup. Voilà, merci. Et venez donc voir
cette formidable crèche de Génilac. Il y en a partout, des crèches, des plus modestes, des anciennes. Et puis surtout, il y a nos crèches familiales où on se réunit avec les parents, les grands-parents, les enfants. Et puis tout simplement, bien, on parle de la bonne nouvelle, qui est la bonne nouvelle de Noël. Merci et à bientôt.